Après 250 ans d'industrie textile, Cosra s'apprête à tourner la page et s'offrir un avenir radieux. Un écoquartier de 4 hectares et demi, en conservant l'identité des bâtiments inscrits aux monuments historiques. 400 logements flambant neufs, une rue commerçante, des restaurants. La phase de déconstruction des anciennes usines débute en 2022. C'est un site qui est en très mauvais état, qui est pollué, parce que c'était une usine de velours. Donc qui dit velours dit teinture, donc dit produits polluants. À certaines époques, l'ajout de produits amiantés, du plomb. Donc on a un gros travail de dépollution. Le promoteur immobilier Réalité remporte un appel à projet avec la tisserie. Coût de l'opération, plus de 120 millions d'euros pour une livraison du chantier prévu fin 2029. En 2022, le Premier ministre de l'époque fait le déplacement en personne. Jean Castex va jusqu'à porter le projet en exemple de réhabilitation des friches industrielles au niveau national. Ce site Cosra, son histoire, etc., c'est formidable. Enfin, c'est tout à fait ça. Hein. Si j'osais, Barbara, il faut faire du recyclage. Des logements, des friches. Mais ce modèle d'investissement tant vanté tourne vite à la catastrophe industrielle. À l'été 2024, le promoteur nantais engage un plan social avant d'être placé en redressement judiciaire. La dette de Réalité est colossale. Elle se chiffrerait à 430 millions d'euros d'après les informations de Ouest France. Le chantier amiénois est depuis à l'arrêt, sur un site en déliquescence. On est un peu spectateur de ce qui se passe. Juste, évidemment, c'est des façades qui sont inscrites au titre des monuments historiques. Les voir dévorées par la végétation, ça fait plus que mal au cœur, puisqu'à un moment donné, il sera trop tard et on perdra un joyau architectural. Contacté, Réalité n'a pas donné suite à nos nombreuses demandes d'interview. Signe de la gêne autour de ce dossier, la métropole se refuse également à tout commentaire. Seul un élu d'opposition accepte de prendre la parole. J'ai l'impression que le promoteur Réalité cherche un repreneur pour cette opération qui était principalement une opération de logement. Donc il y a, j'imagine, forcément des tractations en cours. La tisserie a peu de chances de voir le jour rapidement. L'incertitude autour du devenir du site ne laisse pas indifférent d'anciens salariés de Cosra. Philippe Chocard a passé 17 ans de sa vie à couper du velours côtelé. Ça doit être classé monument historique. Je pense que le souhait un petit peu tous ceux qui nous dirigent, c'est qu'un beau jour ça s'écroule et puis on a réglé le problème. Et ça, c'est une grande tristesse. Pour Julien Prada, il faut désormais assumer une politique volontariste d'urgence. Ici, clairement, il y a eu un désinvestissement d'Amiens Métropole sur le sujet, et depuis de nombreuses années. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que va faire la collectivité demain ? Est-ce qu'on considère que c'est un vulgaire tas de briques et qu'on laisse le site se déliter ? Est-ce qu'on laisse faire un nouveau promoteur tout seul se casser les dents ? Ou est-ce qu'on considère que c'est à la puissance publique de porter une vision pour Cosra ? En août dernier, la procédure de redressement judiciaire a été prolongée de 6 mois par le tribunal de commerce de Nantes. La décision est attendue en février 2026. L'avenir de Réalité reste plus que jamais en suspens, et avec lui, celui du Cosra de demain.